Il y a 70 ans tout juste, le 1er février 1954, l'abbé Pierre lançait son célèbre appel sur les ondes de Radio Luxembourg. C'est le début d'un combat historique contre la misère dont l'association Emmaüs est aujourd'hui l'héritière. Bonjour Michel Lopez. Bonjour. Vous êtes le président d'Emmaüs Sarthe, association qui fête ses 60 ans et qui regroupe plus de 150 bénévoles. Alors quelle est la résonance de cet appel de l'abbé Pierre aujourd'hui ? Pour nous, c'est pouvoir accueillir, parce que Emmaüs Sarthe, c'est une structure d'accueil. On accueille actuellement 50 compagnons, 12 enfants. Je serais tenté de dire que dans son appel de 1954, il y a un double message. Il y a à la fois un message de désespoir, quand il fait le constat de cette maman et de cet enfant mort de froid. Et puis un message d'espoir, puisqu'il lance son appel à la générosité. C'est ce qu'on va appeler l'insurrection de la bonté, avec une collecte extraordinaire comme jamais il y a eu en France, et même encore maintenant. Et donc c'est à la fois ce regard qu'il a porté sur l'homme, puisque dans cet appel de 1954, il conclut son appel par une phrase qui nous reste toujours d'actualité. C'est « Qui que tu sois, entre, dors, mange et reprends espoir, ici on t'aime ». C'est vraiment ce regard d'amour qu'il porte sur les hommes. Et donc c'est bien ce regard que nous on essaye de faire perdurer. Et puis c'est les valeurs qu'on va essayer de décliner sur le terrain. Lesquelles ? Eh bien c'est le partage, l'entraide, la solidarité, le travail et l'interpellation. Puisque quand on a envie de dire ce qu'on a envie de dire, on le dit. C'est ça l'héritage de l'abbé Pierre. Vous l'avez dit, qui que tu sois, ici on t'aime, ici on t'accueille. Cet accueil des personnes ici en Sarthe, il est organisé comment ? Alors, l'accueil, c'est ce qu'on appelle normalement l'accueil inconditionnel. C'est un peu osé de dire ça, puisque c'est à condition qu'il y ait de la place. Mais bon, on essaye de parler au plus pressé avec... on a quand même un hébergement d'urgence, qui est très limité en place. Pour les gens qui sont exclus de la société, on a une des dernières cartouches, parce que on pratique cet accueil inconditionnel, on ne demande rien, sinon qu'il y a des règles du jeu à respecter. Lesquelles ? Eh bien, c'est pas d'addiction, pas de violence, et puis il y a une activité, il va falloir que tu participes à l'activité et à respecter les horaires. Voilà. Si celui qui est accueilli respecte ces conditions-là, il peut rester un jour ou une vie, c'est son choix à lui. Voilà. Alors quand vous disiez les activités, qu'est-ce qui est proposé justement à ces compagnons que vous accueillez ? Alors, on ne vit que grâce à ce que les gens veulent bien nous donner. On a un modèle économique qui est basé sur l'économie circulaire, et donc on est capable de recycler à peu près tout, soit en réparant, soit en vendant comme matière première, que ce soit fer, papier, etc. Ou alors en réhabilitant de l'électroménager, en réhabilitant des meubles, enfin bref, c'est ce qu'on appelle l'activité. Et donc on peut proposer dans nos différents espaces de vente, on a 3 espaces de vente à la Milès, dans la zone industrielle nord et puis du côté de la Galope, on a différentes propositions, des différents espaces de vente qui répondent à la fois aux besoins des plus démunis, puisqu'il y en a pour tous les prix. On a aussi pour cette fonction, notre mission de pouvoir répondre directement à la précarité. Et là, on est sur le terrain. Alors justement, cette question de la précarité, on sait qu'elle concerne de plus en plus de ménages, de plus en plus de foyers en France, vu le contexte de l'inflation notamment aujourd'hui. Vous avez observé une évolution comment par rapport au public qui vient vers vous ? C'est évident, il suffit de voir comment on arrive à vendre sur des produits de première nécessité, que ce soit en vêtements, dans l'habillement, dans la vaisselle, même dans l'ameublement. On s'aperçoit qu'il y a cette précarité, elle est présente, et nous on est bien placés pour pouvoir la mesurer, quoi. Michel Lopez, Emmaüs Sarthe accueille des personnes, vous le disiez, qui ont eu un parcours de vie assez compliqué. Avec quelles épreuves, par exemple ? C'est un public divers et varié, avec quand même une dominante d'exilés. C'est des gens qui ont connu des parcours pour arriver jusqu'à chez nous extrêmement difficiles pour certains, parce que je pense qu'on ne quitte pas son pays comme ça par plaisir, et donc c'est à la fois ils ont lutté pour survivre, et quand ils arrivent à la communauté, c'est qu'ils ont déjà grillé un certain nombre de cartouches et qu'on est le dernier recours, quoi. On est capable de répondre aux attentes des uns et des autres. Alors il y a un changement aussi dans le public accueilli. Effectivement, il y a de plus en plus de jeunes, donc ça aussi il faut le savoir. Ça veut dire que quand même la précarité, elle touche pas seulement que les exilés, mais également des jeunes. Faut l'avoir à l'esprit.
Merci beaucoup Michel Lopez, vous êtes, je le rappelle, président d'Emmaüs Sarthe, antenne qui fête ses 60 ans cette année. Merci aussi.